En premier lieu, il importe d'établir une distinction entre la fonction et la personne, ou encore entre l'œuvre et l'exécutant. Car il se peut fort bien qu'une fonction ou une œuvre soit bonne et juste en soi, et que, cependant, elle devienne mauvaise et injuste si la personne ou l'exécutant n'est ni bon ni juste, ou s'il ne l'exerce pas d'une façon juste. La fonction de juge est une fonction excellente et divine, qu'il s'agisse du juge qui prononce les sentences ou du juge qui les exécute, et qu'on appelle le bourreau. Mais si quelqu'un la prend en main alors qu'il n'en a pas reçu la mission, ou bien si celui qui en a reçu la mission s'en acquitte pour obtenir de l'argent et des faveurs, elle n'est déjà plus ni juste ni bonne. L'état de mariage, lui aussi, est excellent et divin, et pourtant il s'y trouve beaucoup de vauriens et de coquins. Il en va de même avec la condition, la fonction ou la tâche du soldat qui est en soi juste et divine, mais il importe de veiller à ce que la personne le soit aussi, qui doit l'embrasser et qui doit être honnête, comme nous allons l'apprendre. En second lieu, je tiens à préciser que je ne parle pas, cette fois, de la justice qui rend les personnes justes devant Dieu, car cela, c'est la foi en Jésus-Christ seul qui l'opère, sans nos œuvres et nos mérites, comme un pur don de la grâce de Dieu, ainsi que je l'ai écrit et enseigné ailleurs déjà tant de fois. Mais je parle ici de la justice extérieure, qui s'attache aux fonctions et aux œuvres et qui les accompagne. C'est-à-dire, et pour être tout à fait clair, ce dont je traite ici, c'est de savoir si la foi chrétienne, par laquelle nous sommes tenus pour justes devant Dieu, peut souffrir à ses côtés que je sois un militaire, que je fasse la guerre, égorge et frappe, pille et brûle, ainsi que l'on fait à l'ennemi, selon le droit de la guerre, pendant les campagnes. Cette œuvre est-elle aussi un péché ou une injustice dont la conscience doit se préoccuper devant Dieu, ou bien le chrétien ne doit-il accomplir aucune de ces œuvres, mais uniquement faire le bien, aimer, n'égorger ni faire de tort à personne? C'est cela que j'appelle une fonction ou une œuvre, et bien qu'elle soit divine et juste, il se peut néanmoins qu'elle devienne mauvaise et injuste si la personne est mauvaise et injuste. Troisièmement, je n'ai pas l'intention d'insister longuement sur la fonction et l'œuvre militaire, ni sur la question de savoir comment elle peut être en soi juste et divine, car j'ai abondamment traité ce point dans le livre sur l'autorité temporelle. Je serais presque tenté de me vanter que, depuis le temps des apôtres, personne d'autre que moi n'a aussi clairement décrit et aussi excellemment exalté le pouvoir du glaive temporel et l'autorité. Même mes ennemis doivent le reconnaître, ce qui m'a cependant valu comme salaire cet honorable remerciement que ma doctrine est qualifiée de séditieuse, comme portant atteinte à l'autorité et qu'elle est condamnée. Dieu en soit loué, car étant donné que le glaive est institué par Dieu pour punir les méchants, protéger les justes et maintenir la paix, Romains 13, 1 Pierre 2, cela prouve avec suffisamment de force que le fait de faire la guerre et de massacrer est également institué par Dieu, ainsi que tout ce qui va de conserve avec les campagnes et le droit de la guerre. Qu'est-ce donc que la guerre, sinon le châtiment de l'injustice et du mal? Et pourquoi fait-on la guerre, sinon pour avoir la paix et la soumission? Certes, il n'apparaît guère que le fait de massacrer et de piller soit une œuvre d'amour, ce qui fait qu'un ignorant peut estimer que ce n'est pas une œuvre chrétienne et qu'il ne convient pas à un chrétien de s'y livrer. Et pourtant, il s'agit là en vérité d'une œuvre d'amour, car il en est comme avec un bon médecin. Lorsque la maladie devient si grave et si dangereuse qu'il doit retrancher ou bien laisser périr le pied, la main, l'oreille ou l'œil pour sauver le corps, il peut sembler qu'il soit un homme redoutable et sans pitié, pour autant que l'on regarde aux membres qu'il retranche. Mais si on considère le corps qu'il veut sauver par ce moyen, il se trouve, en vérité, qu'il est un homme excellent et dévoué et qu'il accomplit là une bonne œuvre chrétienne, pour autant que cela concerne l'œuvre elle-même. Il en va exactement de même lorsque je considère de quelle façon l'office de la guerre châtie les méchants, massacre les injustes et cause une telle désolation.
Il semble bien qu'il s'agit là d'une œuvre qui n'est nullement chrétienne et qui est en tout cas contraire à l'amour chrétien. Mais si je vois comment la guerre protège les justes, garde et préserve femmes, enfants, maisons et fermes, biens, honneur et paix, il se trouve que cette œuvre est précieuse et divine, et je remarque qu'elle aussi retranche une jambe ou une main pour que le corps tout entier ne périsse point. Car si le glaive ne résistait point et s'il ne maintenait la paix, tout ce qui se trouve dans le monde devrait périr dans la discorde. C'est pourquoi une telle guerre n'est rien d'autre qu'une petite et brève discorde qui empêche une discorde immense et éternelle, un petit malheur qui détourne un grand malheur. Or, on écrit et on dit beaucoup que la guerre est un grand fléau, tout cela est vrai, mais à côté de cela, on devrait aussi considérer à quel point le fléau que l'on détourne par la guerre est plus grand. Certes, si les hommes étaient justes et s'ils aimaient vivre en paix, la guerre serait le plus grand des fléaux sur terre. Mais ne comptes-tu pas que le monde est mauvais, que les gens ne veulent pas vivre en paix, qu'ils pillent, volent, tuent, déshonorent femmes et enfants, s'emparent des biens et de l'honneur? C'est à cette discorde universelle, dont personne ne peut se mettre à l'abri, que cette petite discorde, qu'on appelle la guerre ou le glaive, doit remédier. C'est pourquoi aussi Dieu honore si grandement le glaive, au point qu'il le nomme son ordre propre. Et il ne veut pas qu'on puisse dire ou s'imaginer que ce sont les hommes qui l'ont découvert ou institué. Aussi la main qui porte ce glaive et qui égorge n'est-elle plus la main de l'homme, mais celle de Dieu. Et ce n'est plus l'homme, mais Dieu, qui pend, roue, décapite, égorge et fait la guerre. Tout cela, ce sont ses œuvres et ses jugements. En résumé, il ne faut pas considérer, dans l'office de la guerre, de quelle façon il égorge, brûle, frappe, capture, etc. Ce sont les yeux bornés et naïfs des enfants qui le font, et qui, chez le médecin, ne voient pas davantage que le fait qu'il coupe une main ou scie une jambe, mais qui ne s'aperçoivent pas et ne remarquent pas qu'il faut le faire pour sauver tout le corps. Ainsi donc, il faut considérer avec des yeux d'homme la raison pour laquelle l'office de la guerre ou du glaive égorge et agit avec cruauté. On trouvera alors la preuve que cet office est divin en soi et qu'il est aussi utile et nécessaire au monde que le manger et le boire ou toute autre œuvre. Mais ce n'est pas la faute de la fonction, mais bien de la personne, si quelques-uns en abusent, égorgent et frappent sans nécessité et par pure malice. Car quelle est la fonction, l'œuvre ou toute autre chose, si bonne soit-elle, dont n'abusent pas les gens mauvais et pleins de malice? Ils sont semblables à des médecins insensés qui voudraient couper à un homme une main saine, sans nécessité et par pure malice. Ils sont du parti de cette discorde universelle qu'il faut empêcher par une guerre juste et par le glaive, et que l'on doit contraindre à la paix. Aussi arrive-t-il, et est-il toujours arrivé, que ceux qui commencent une guerre sans nécessité sont battus, car, en fin de compte, ils ne peuvent quand même pas échapper au jugement de Dieu, c'est-à-dire à son glaive. Il les trouve et les atteint finalement, comme ce fut récemment le cas avec les paysans qui s'étaient soulevés. Pour confirmer tout cela, nous avons le plus grand prédicateur et docteur après le Christ, à savoir Jean-Baptiste. Celui-ci, Luc 3, 14, lorsque les soldats vinrent le trouver pour lui demander ce qu'il devait faire, n'a pas condamné leur fonction, et ne leur a pas non plus donné l'ordre de l'abandonner. Il a bien plutôt confirmé en disant « Contentez-vous de votre solde et ne faites à personne ni violence ni injustice. » Ce faisant, il a exalté la fonction de soldat comme telle, en même temps qu'il en a prescrit et interdit l'abus, car l'abus n'a rien à voir avec la fonction elle-même. Le Christ lui aussi, lorsqu'il se trouvait devant Pilate, a reconnu qu'il n'est pas injuste de faire la guerre, lorsqu'il a dit « Si j'étais roi de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » C'est de la même façon qu'il faut considérer tous les anciens récits de guerre de l'Ancien Testament, ceux d'Abraham, Moïse, Josué, des juges, Samuel, David et de tous les rois d'Israël.
car si la guerre et le métier militaire étaient injustes en soi et déplaisaient à Dieu, il nous faudrait alors condamner Abraham, Moïse, Josué, David et tous les autres saints patriarches, rois et princes qui ont servi Dieu de cette façon et qui, à cause de cette œuvre même, sont hautement loués dans l'Écriture. Cela est d'ailleurs bien connu de tous ceux qui ont un peu lu l'Écriture sainte. Aussi, n'est-il pas nécessaire d'apporter ici d'autres preuves?